me voici dans une nouvelle vidéo que je tourne assez rapidement puisque je dois tout de suite, dans quelques minutes, filer à la poste pour poster 5-6 colis, dont celui que je vais vous parler là, qui est le colis que je vais envoyer à l'association Princesse Maë. Donc l'association Princesse Maë était l'association que j'avais choisie au mois de mars. Donc si vous avez loupé le pourquoi du comment, des associations, des enchères, etc., je vous laisse aller fouiller sur ma chaîne, vous allez trouver tout, quelques vidéos précédentes. Donc pour vous expliquer un petit peu le problème que j'ai eu avec les enchères, donc j'avais organisé une enchère eBay pour une parure modèle unique macaron. L'enchère est arrivée à le jour de la fin de l'enchère, elle est arrivée à 83 €, donc moi j'étais super contente, je me suis dit on va faire un beau don, enfin voilà, j'étais méga contente, et le matin je vois que la personne qui avait enchéri à 83 € a retiré son enchère. Donc je sais qu'on peut, sous certaines conditions, si l'enchère a été mise moins de 12 heures avant la fin de l'annonce, enfin j'ai pas trop regardé, mais je sais qu'il y a plusieurs conditions, donc la personne a enlevé son enchère, ben voilà, c'est pas grave, hein. Donc du coup c'est retombé à la personne qui avait enchéri à 82 €, et cette personne-là a reçu un mail pour dire bravo, suite à un désistement, tu es le meilleur enchérisseur. Et elle a paniqué, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle ne voulait pas payer, elle pensait pas qu'elle gagnerait l'enchère. Donc je l'ai eu un petit peu en travers, c'est vrai que voilà, ça m'a fait mal au cœur. Puisque moi je pars du principe où si on enchérit encore, c'est qu'on a les moyens de payer, parce que le but des enchères c'est on peut gagner, enfin c'est le jeu en fait, c'est soit on gagne soit on perd. Mais bon bref, donc je me suis dit je vais pas chercher plus loin, c'est pas grave, je vais l'enchère se finit, donc cette personne là a gagné, vu qu'elle m'avait dit qu'elle voulait pas payer, je vais verser moi de ma poche les sous. Jusqu'à ce que donc Laetitia, la 3e meilleure enchérisseuse, m'a contactée pour me dire moi j'avais enchéri à 82 aussi il me semble, je veux bien te payer l'enchère. Je lui ai dit bon c'est vraiment gentil, y a pas de problème. Par contre moi, vu que je comptais la payer moi, j'avais dit que j'offrirais la parure macaron à la maman de Maë, et elle m'a dit écoute, moi je la veux pas la parure macaron, même si je te paye l'enchère, je veux quand même que tu l'offres à Aurore, la maman de Maë. Et je lui ai dit t'es sûre, c'est vraiment très gentil et tout. Elle m'a dit oui, donc merci Laetitia pour ta générosité. Donc je me suis dit, vu que moi j'avais dit aussi que j'offrirais 82 € suite au désistement de l'enchère, je vais aussi les donner en plus des 82 que Laetitia a payé de l'enchère. Donc ça commençait à faire une belle petite somme. Et là, vu que j'en ai un petit peu parlé sur Facebook et tout, les gens m'ont dit écoute, moi je veux bien faire un don libre, si tu veux je t'envoie sur PayPal et tu l'ajoutes au chèque. Et pas mal de personnes m'ont dit ça, et moi donc ce que j'ai fait c'est que j'ai dit bon d'accord, je ne force personne, si vous voulez me donner des petits dons par-ci par-là, je récolte et j'ajouterai au chèque final. Donc c'est ce que j'ai fait jusqu'à hier soir, je recevais encore des dons, et j'ai récolté des petits dons qui allaient de 1 € à 10, 15 €, chacun faisait suivant ses envies et ses moyens, et j'ai trouvé ça juste génial, donc je remercie tout le monde vraiment. J'ai écrit, je vais vous montrer parce que j'envoie donc ce petit colis là à Aurore, la maman de Maë, à l'adresse de l'association, avec un petit mot et le chèque que je vais vous dire dans quelques instants de combien il s'élève. Donc dans le petit mot que je lui ai écrit, que je ne vais pas forcément vous lire, mais j'ai marqué le nom de tous les enchérisseurs, tous ceux qui... Enfin pas les enchérisseurs, tous les donateurs, tous ceux qui ont donné un petit peu. Donc je vais vous remercier par vos prénoms, puisque je voulais le faire vraiment individuellement. Donc je remercie Sandrine, Cindy, Marie, Mélanie, Charlène, Laetitia, Sophie, Virginie, Léa, Virginie, Gaëlle, Zoé, Séverine, Laurent, Roxane, Émilie, Christelle, Samantha, Marine, Laurence, Amandine, Hélène, Céline, Julie, Vanessa, Charlotte, Elodie, Christelle, Julie, une autre Julie, Elodie, Priscilla, mon conjoint qui a donné, donc là je peux le dire puisque c'est mon conjoint, il a donné 25 €, moi-même de ma poche, donc j'ai donné 82 €. Sandrine, qui est une autre créatrice, je peux vous le dire aussi vu que c'est pas trop personnel, elle a donné de sa poche, vu qu'elle a vendu quelques créations, elle a donné 66 €. Et moi-même j'ai donné les 82 € que je m'étais engagée, même si Laetitia a payé également 82 € de l'enchère. Voilà, oui, je peux le dire aussi, Laetitia a payé les 82 € de l'enchère, bon c'était pas un secret pour personne. Les autres, je vais pas dévoiler combien vous avez donné. D'ailleurs, pour la maman de Maë, j'ai juste marqué vos noms, hein, j'ai pas dit les enchères, je pense que ça reste assez personnel. Donc au colis,
je lui ai joint à Aurore, la maman de Maë, la parure que vous pouvez voir ici. Plus, elle m'a gentiment demandé si je pouvais joindre une petite création pour qu'elle fasse gagner à une tombola. Il me semble que c'est une tombola, j'espère que je dis pas de bêtises. Et les dons seront versés à l'association, donc j'offre un petit collier carambar qu'elle pourra faire gagner à cette petite tombola. Si c'est bien une tombola, mais c'est quelque chose comme ça. Voilà, le petit mot et donc le chèque. Je tiens juste à faire une petite précision, pardon. Une personne a parlé de ça sur ma page hier, pas méchamment du tout, mais elle en a parlé et je tenais à mettre les choses au clair. Étant entrepreneur, je ne paye pas encore d'impôts, et même si c'était le cas et que j'en payais, je n'aurais pas déduit le montant du chèque de mes impôts. Enfin, je sais pas vraiment comment ça marche, mais je sais apparemment qu'on peut déduire et tout. Je ne le ferai pas parce que c'est des dons qui viennent pas que de moi, et que ça serait vraiment malvenu, et que ça m'intéresse pas du tout d'être déduit des impôts pour des dons que j'ai fait. Enfin voilà, ça m'intéresse pas du tout, je voulais juste mettre ça au clair. Je voulais aussi vous dire que pour les enchères, il n'y aura plus d'enchères. Voilà, je tenais à vous le dire, il n'y aura plus d'enchères, ça m'a un peu dégoûtée. Faut savoir qu'avec la bague, avec le petit dessin manga, j'ai eu aussi un problème. Celle qui a gagné ne m'a jamais recontactée, et c'est une personne qui a gagné en dessous qui m'a contactée. Enfin, une deuxième meilleure enchérisseuse qui m'a contactée. Voilà. Donc il n'y aura plus d'enchères. Et comment je vais fonctionner? Donc avec mon conjoint, on a un petit peu réfléchi. Et ce qu'on va faire, donc ça sera peut-être pas tout de suite au mois d'avril, mais je vais y réfléchir pour la prochaine association pour laquelle on fera des dons. On va faire un petit peu comme on a fait là pour l'association Princesse Maë. Je vais récolter des petits dons. Si l'association vous touche et que vous avez envie de donner, vous allez pouvoir me donner en m'envoyant sur mon compte PayPal ou par chèque un don, que moi j'ajouterai un chèque global. Et en retour, vous allez avoir un code de réduction que vous allez pouvoir utiliser sur ma boutique. Donc le code de réduction, je l'enverrai par mail à la personne qui aura, enfin à chaque personne qui aura fait un don, n'importe quel montant de don. Vous aurez le même code de réduction que tout le monde, et il sera réservé bien sûr qu'aux personnes qui auront fait un don. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je pense que c'est pas trop mal, ça évitera un petit peu les problèmes, et comme ça chacun pourra donner ce qu'il veut. Si la personne veut donner 1 euro, elle donnera 1 euro, si elle veut donner 15 euros, elle donnera 15 euros. Voilà, je pense que c'est un meilleur moyen, et que ça évitera un peu les histoires de je paye pas. Voilà, donc maintenant c'est le moment que tout le monde attend, et moi je suis méga heureuse. Je suis trop contente. Je l'ai fait avec plaisir ce chèque, parce que d'habitude quand on fait des chèques avec une importante somme entre guillemets, on a un petit peu la tremblote et tout, on stresse. Là je l'ai fait avec grand plaisir, donc je vous le montre maintenant. Nous avons récolté 500,47 €. Donc je cache ici parce qu'apparemment mon chéri m'a dit faut pas que tu montres les numéros en dessous du chèque. Donc voilà, donc c'est bien mon chèque, hein, Angélique Soudé. Voilà, c'est bien ma banque. Hein. Il est signé, il est daté. Donc je suis pas sûre qu'on est le 30 aujourd'hui, samedi, mais il me semble. J'espère que j'ai pas fait de bêtises, bon, au cas où, c'est pas très grave. Voilà. Donc j'envoie à l'association Princesse Maë 500,47 €, et tout ça grâce à vous, grâce à votre générosité. Je suis super contente, on va pouvoir faire rêver des enfants malades. Et voilà, je suis mais juste trop contente d'avoir récolté 500 €. Voilà. C'est énorme, c'est la moitié de 1 000 €, enfin, c'est juste énorme, et voilà, je suis trop contente, merci à vous tous. Donc j'ai vu avec la maman de Maë qui m'enverra un reçu pour vous prouver qu'elle a bien reçu le don, pour ceux qui sont encore un peu peut-être pessimistes et qui vont se dire elle va peut-être pas envoyer le chèque. Si, je vais l'envoyer, il part tout de suite dans le colis. D'ailleurs faut que je me dépêche parce que la poste va fermer. Voilà, donc on a récolté 500,47 €, et tout ça grâce à vous. Je suis super contente, je vous remercie vraiment tout le monde, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont voulu mais qui n'avaient pas les moyens, je vous remercie également. Voilà, et j'espère que Maë, d'où qu'elle nous regarde, j'espère qu'elle est fière de nous tous d'avoir contribué à cette jolie association. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous remercie encore 1000 fois, c'est juste énorme, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.